Messieurs les gynécologues, quelle est la pire chose que vous ayez jamais vue? Je devais traiter une patiente de 8 ans que ses parents avaient emmenée en urgence en raison de saignements vaginaux inquiétants. J'ai été appelé par l'infirmière qui disait voir quelque chose à l'intérieur. Il y avait effectivement quelque chose, des stylos. La fillette avait pris l'habitude de se faire plaisir avec. J'en ai retiré une vingtaine. Je ne peux plus regarder un stylo sans penser à cette horrible expérience. Mon amie est infirmière dans un cabinet de gynécologie et elle nous a raconté cette histoire. Une femme s'est présentée en se plaignant de saigner durant chaque relation sexuelle, tout en disant ne pas avoir eu ses règles depuis 6 mois. En l'examinant, le médecin a retiré 2 préservatifs souillés et un tampon hygiénique. Un de mes amis a fait un stage chez un gynécologue il y a 2 ans et a rencontré une patiente qui se plaignait de ne pas réussir à tomber enceinte, en plus d'avoir de fréquentes diarrhées. Le praticien lui a demandé si elle pratiquait le sexe anal. Elle a répondu que oui, que c'était la seule activité sexuelle qu'elle faisait. Son mari lui avait dit que c'était la meilleure façon pour devenir enceinte. Un collègue procédait à un examen gynécologique et alors qu'il avait les doigts bien insérés dans l'entrejambe de sa patiente, celle-ci lui demande « Vous arrive-t-il de penser à farcir une dinde quand vous faites cela ?» Mon collègue, en essayant de ne pas rire, lui répond « Non, mais maintenant, je vais y penser à chaque fois. » La patiente, en le regardant droit dans les yeux, s'est alors mise à imiter le son d'une dinde. Alors que je travaillais aux urgences en gynécologie médicale, nous avons eu à traiter une très belle jeune femme. Elle venait de se verser de la javel dans la cavité vaginale pour tuer le sperme que sa fréquentation du moment y avait laissé. Environ 1 an plus tard, je suis sorti avec une splendide fille que j'ai ramenée chez moi. Alors que je lui ai retiré ses vêtements, j'ai reconnu la femme. Disons que notre soirée s'est terminée plutôt abruptement. Je suis infirmière aux urgences et nous avons reçu une prostituée qui ne cessait de se toucher l'entrejambe en disant avoir quelque chose là. Nous sommes donc allés voir et nous avons trouvé du papier toilette, 32,50 € et quelques larves. Nous avons alors tous vomi. Mon amie est infirmière dans un cabinet de gynécologue et elle nous a raconté cette histoire il y a quelques années. Une femme s'est présentée en se plaignant de saigner durant chaque relation sexuelle, tout en disant ne pas avoir eu ses règles depuis 6 mois. En l'examinant, le médecin a retiré 2 condoms souillés et un tampon. Le copain de ma sœur est gynécologue et était très troublé par une patiente. À la simple vue et à l'odeur, il pouvait dire qu'elle avait un cancer du col de l'utérus si avancé qu'elle n'y survivrait probablement pas. C'est la première fois qu'il devait annoncer à quelqu'un sa mort imminente. Quel ne fut pas son soulagement quand il a découvert qu'il s'agissait plutôt d'un tampon qui était resté là si longtemps qu'il ressemblait à s'y méprendre à une tumeur. Ma femme est gynécologue spécialisée en médecine fœtale maternelle. Une patiente obèse s'est un jour présentée avec un abcès de la taille d'un citron sur les lèvres vaginales. Alors qu'elle et son infirmière pratiquaient une incision, l'abcès a explosé et son contenu a aspergé l'infirmière qui s'est mise à vomir partout dans la salle, décrivant l'odeur comme pire que 1000 corps décomposés. Le père de mon ex-copine était policier avant de prendre sa retraite et il a raconté l'une des pires histoires qu'il ait vues. Une femme, à croix d'héroïne, a décidé d'être créative dans les endroits où elle se piquait. Elle a pensé que les lèvres vaginales seraient un bon endroit, jusqu'à ce que la gangrène infecte toute la région pelvienne. Ma femme est gynécologue et a vécu sa part d'histoire tordue. Une patiente s'est un jour présentée pour un examen et son odeur faisait littéralement puer toute la salle d'attente. En l'interrogeant, ma femme a appris qu'elle portait depuis 2 mois les mêmes sous-vêtements qui, blancs à l'origine, étaient devenus bruns. Pour alimenter l'horreur, cette femme n'estimait pas nécessaire de s'essuyer après avoir fait ses besoins. Je travaille dans une clinique généraliste et j'ai été affectée au département des femmes. Une patiente s'est présentée pour qu'on lui retire de l'entrejambe une serviette habituellement utilisée pour se laver le visage. La femme a avoué l'avoir ainsi insérée pour s'en servir comme moyen de contraception. À l'âge de 13 ans, j'ai été victime d'endométriose et je devais voir mon gynécologue fréquemment. Alors que j'avais 14 ans, mon médecin habituel, qui était excellent, a dû s'absenter. La femme qui l'a remplacée m'a fait passer un examen et elle était si dure que j'avais l'impression qu'elle me coupait l'intérieur avec ses ongles. Une fois l'examen terminé, elle m'a dit que je devrais tomber enceinte, j'avais 14 ans, et que cela guérirait mon endométriose. Ma mère était outrée et nous n'avons jamais revu cette femme. Et non, une grossesse ne guérit pas l'endométriose. Je suis infirmière dans une clinique gynécologique et j'ai vécu mon lot d'histoires horribles. Une femme, atteinte d'un cancer de l'utérus, s'est présentée avec de graves complications. Les traitements de chimiothérapie affectaient grandement son vagin et son anus, et elle ne parvenait pas à retenir ce qui s'en échappait normalement. La pauvre était en plus si obèse qu'elle avait de grandes difficultés à se nettoyer convenablement, tant et si bien que l'accumulation de matière fécale dans la région avait commencé à se décomposer, infectant ainsi toutes les régions pelviennes et anales. Ma grand-mère a été gynécologue pendant une 20aine d'années. Un soir, après le boulot, alors que nous étions tous attablés pour le souper, elle a lancé sa coutellerie sur la table et s'est exclamée « Si je dois avoir un seul autre foutu vagin de toute ma vie, je vais tuer quelqu'un ». Elle a démissionné le lendemain. Le père d'un ami est médecin et a vécu cette horreur il y a 3 ans. Une femme s'est présentée pour un examen pelvien afin de vérifier si elle ne souffrait pas d'infections transmises sexuellement. Elle se plaignait de douleurs, brûlures quand elle urinait et de la couleur bizarre de ses rejets. Elle pensait souffrir de gonorrhée.
En l'examinant, le père de mon ami a découvert, avec horreur, une grenouille morte. L'animal était en décomposition avancée vu la chaleur et l'humidité interne. Il a donc dû retirer la bête, partie par partie, avec l'horrible odeur qui va avec. La femme était bien heureuse de ne pas souffrir d'une quelconque maladie, et ne semblait pas dérangée par la présence de l'animal. Elle a expliqué s'être évanouie chez son copain, et que lui et ses amis ont sûrement pensé que ce serait drôle d'insérer une grenouille vivante à cet endroit.